Après 5 ans d'attente, les amis, le voici de retour. Karim Benzema, de retour en équipe de France. Voilà, j'ai pas de mots à dire, c'est vraiment magique. Merci Didier Deschamps de ce grand bonheur qu'on aura pour cette Euro 2020 qui est en 2021, où on aura une attaque Griezmann, Mbappé, Benzema. Ça va être une attaque de feu. Je pense qu'on est vraiment favori pour pour le prochain Euro. Voilà, on va décrypter, on va débriefer un petit peu la liste de Didier Deschamps. Voilà, ce que j'aurais voulu qu'il y ait et de voir si c'est logique ou pas. Bien sûr, il y en aura 26 au cas où s'il y a des cas contact au coronavirus. Alors pour les gardiens, Louris, c'est logique, il a plus de 120 sélections en équipe de France, il est le capitaine de l'équipe de France, c'est tout à fait logique que Hugo Lloris soit dans cet effectif. En deuxième position, gardien numéro 2, c'est Steve Mandanda. Qui est pour moi, bon voilà, c'est sa dernière compétition. Je l'avais dit, je pensais vraiment que Mandanda allait être dans cette liste et il le mérite, soit en étant numéro 2 ou en étant numéro 3. En troisième gardien, nous aurons Maignan, surtout Maignan avec la saison qu'il fait, énormissime avec Lille. Il va être champion, je l'espère. Il te fait une saison vraiment fabuleuse où il ne s'est pas pris de but depuis un moment. Voilà, bon, c'est tout à fait logique que notre ami Mac Maignan soit le troisième gardien de l'équipe de France. Puis après, nous avons bien sûr euh, les défenseurs. Alors, les défenseurs droits, nous avons Benjamin Pavard. Surtout que, bon, là, il est indénombrable. Voilà, on peut pas. Bon, voilà, il est titulaire depuis la Coupe du Monde. Voilà, il n'y a pas plus fort que Benjamin Pavard. Sa doublure, c'est Léo Dubois. Bon, après, il n'a pas fait de très bons rassemblements avec l'équipe de France. Mais voilà, Léo Dubois, pour être doublure, pour jouer peut-être quelques minutes par-ci par-là, peut-être le dernier match de la phase de poule, si on est qualifié, pourquoi pas. De l'autre côté, on a Lucas Hernandez. Bon, ça c'était sûr, Lucas Hernandez, c'est la logique, c'est normal, c'est un guerrier, il mérite tout à fait d'être dans la liste de Didier Deschamps. Lucas Digne, il fait une belle saison, hein, je le reconnais, Lucas Digne, depuis 2014, il est appelé avec l'équipe de France. C'est logique qu'il soit là, qu'il soit dans cette liste. Après, peut-être je l'aurais pris en tant que réserviste, en tant que parmi les 26, mais j'aurais plutôt pris Théo Hernandez à la place de Lucas Digne, parce que d'une part, je pense que Théo Hernandez aurait plus apporté. Voilà, je pense que c'est l'avenir. Lucas Digne aussi, il a 28 ans, mais je trouve que Théo Hernandez, il apporte offensivement, il apporte aussi défensivement. Alors pour moi, j'aurais bien aimé voir le Théo Hernandez. Bon, ben finalement, il ne sera pas de la partie. Après, en défense centrale, bon, ben, nous avons un hôtelier avec Varane Kipembe qui sera dans le 11 de départ de l'équipe de France. Après, nous avons l'anglais Zouma. Bon, après, l'anglais, il n'a pas fait une saison vraiment très bonne avec l'équipe de France quand on le voit. Hein. C'est sûr qu'il a fait une année assez pas terrible avec Barcelone, où il s'est pris un carton rouge la dernière fois. Il a perdu sa place de titulaire en équipe de France à la place de Kipembe. Bon voilà, l'anglais, c'est une saison à vite oublier. Bon voilà, il sera troisième ou quatrième dans la hiérarchie. Voilà, après Kurjuma, hein, oui, il a fait une bonne saison avec Chelsea, mais bon voilà, c'est pas, c'est pas vraiment un plus. J'aurais plutôt pris un Samuel Umtiti, même s'il a des problèmes de genoux. Bon voilà, Kurjuma, oui, bon, il va faire une finale de Ligue des Champions, mais bon voilà, sans plus. Et puis après, il y a le nouveau, Jules Koundé. Oui, c'est un jeune prometteur, certes, il peut jouer en défense centrale, il peut dépanner, pourquoi pas, à droite comme à gauche. Voilà, mais après, il est plus défenseur centraux. Bon, après, c'est peut-être l'avenir de l'équipe de France. Après, bon, voilà, je ne l'aurais pas pris. C'est sûr que j'aurais pris plus, pourquoi pas, un autre, excusez-moi,
Mais un autre comme Samuel Umtiti ou après je réfléchis, mais il y en a d'autres qui seraient peut-être un peu mieux que Koundé pour moi. Puis après, dans les milieux, bon, ben, il y a N'Golo Kanté, ça il est indispensable, voilà, c'est N'Golo Kanté, pas là. Bon, ben là, c'était sûr qu'il allait être pris en équipe de France. Paul Pogba, avec Pogba et Kanté, on a l'un des meilleurs milieux du monde pour moi. Rabiot, qui est depuis là quasiment un an indispensable aussi à l'équipe de France. Après, il prend Thomas Lemar au milieu de terrain. Je trouve ça bien, même s'il était blessé, peut-être qu'il n'était pas sûr de faire l'Euro. Finalement, il va le faire. Alors Thomas Lemar, bon voilà, c'est bien aussi pour les coups de pied arrêtés surtout. Puis après, nous avons un Sissoko. Bon, Sissoko, je ne l'aurais pas pris. J'aurais plutôt pris un Cavaninga à la place. Bon, c'est sûr, c'est bien pour la rotation. Voilà, c'est sûr que Sissoko, il est bien, il est décisif. Il n'avait pas été à la dernière Coupe du Monde. Voilà, après Sissoko, c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, voilà, Didier Deschamps l'a pris. Il peut aussi dépanner en étant milieu droit. Il peut être aussi défenseur droit aussi. On ne sait jamais si Bavard ou Dubois a un souci. Voilà, bon, c'est un gars qui met de l'impact dans les matchs, Moussa Sissoko. Et puis après, il y a Tolisso, alors qui a reprise et il revient d'une blessure au genou. Voilà, il revient à la compétition avec le Bayern. À voir comment il va être. Voilà, peut-être j'aurais pris plutôt un Tanguy Ndombele à la place, mais c'est à voir. Et puis après, dans les attaquants, nous avons Kylian Mbappé. Ça, c'est la logique. J'espère qu'il va faire un Euro excellent parce qu'il peut encore prétendre au Ballon d'Or. Puis après, nous avons un Antoine Griezmann qui revient très bien avec Barcelone et qui finit très bien la saison. On a un Kingsley Coman. De toute façon, Kingsley Coman, c'était sûr qu'il allait être pris vu les performances qu'il fait. Soit qu'il soit à droite, soit qu'il soit à gauche. Il est excellent avec l'équipe de France. Puis après, nous avons un Ousmane Dembélé qui a été très bon avec l'équipe de France lors du dernier rassemblement et qui revient au bon moment. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France qu'on ait pris aussi Ousmane Dembélé parce qu'il est droitier ou gaucher, on ne sait pas, il tire des deux pieds comme on le sait dans la chanson de VG Dream. Alors voilà, c'est une très bonne nouvelle, surtout que Ousmane Dembélé, s'il est très bon dans son couloir, il peut apporter énormément. Puis après, nous avons Olivier Giroud, même s'il a joué très peu, il est là. Alors, est-ce qu'il sera titulaire? Je ne pense pas, parce qu'après, je vais vous dire mon 11 et que je kifferais voir, hein. Mais voilà, Olivier Giroud, oui, voilà, c'est sûr que ça va être pour être remplaçant. Je pense qu'il jouera très peu de minutes. Puis après, nous avons un Wissam Ben Yedder, et c'est très bien parce que vu la saison qu'il fait avec Monaco, il mérite totalement. Est-ce qu'il sera titulaire? Je ne crois pas. Je pense que ce sera plutôt Benzema qui sera titulaire et l'avancement de l'équipe de France. Mais je vois plus Ben Yedder être remplaçant soit d'Antoine Griezmann ou soit de Karim Benzema. Et surtout un Giroud qui joue très peu de minutes avec bien sûr l'équipe de France. Et pour la fin, Marcus Thuram et Karim Benzema. Voilà, on sait que Marcus Thuram, voilà, il a pris, mais je pense qu'il jouera presque pas dans cette Euro. Et le retour, bien sûr, du prodige, comme je le dis, Karim Benzema. Et ça, je suis vraiment content qu'il soit là. Parce qu'on a bien besoin, pour moi, c'est s'il gagne l'Euro, si l'équipe de France gagne l'Euro, c'est Benzema qui va être, à mon avis, Ballon d'Or. Alors, merci Didier, merci du fond du fond du cœur, et vivement que l'Euro arrive, parce que là, je sens que ça va être de la folie, et je crois vraiment qu'on peut être champion d'Europe, les amis. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la liste de Didier Deschamps. Mais voilà, qu'est-ce que je suis heureux, putain. Putain, yes, il y a Karim Benzema en équipe de France. Yes.